Donc, on était Daf Yutret Amoudbet à la fin du Daf. Quand on allait commencer un nouveau Pérec. Nouveau Pérec, nouveau sujet, très intéressant. C'est un Pérec beaucoup plus facile. Donc voilà, il y a beaucoup de lectures parce qu'il n'y a pas beaucoup de Tosfot. C'est un sujet assez facile. Mais il y a beaucoup d'histoires. Très intéressant ce chapitre. Donc c'est le troisième Pérec de Tanit, page Yutret Amoudbet en fin de la page, qui commence avec une très longue Mishnah qui dit comme ça. Seder Taniot Elu Amour Bervia Rishona. Le Seder des jeunes qu'on a dit jusqu'à présent, tout ça, c'était dans la première période de pluie. C'est-à-dire qu'on devait attendre que la première période de pluie passe sans pluie pour qu'on puisse demander à Dieu justement de nous envoyer la pluie, jeûner pour ça, etc. Mais par contre, si c'est des plantes qu'on a vues qui commencent à pousser bizarrement et que dès le départ de l'année, on voit déjà que ça va mal et que la récolte va mal aller, alors il faut tout de suite faire des jeûnes. Un autre cas dans lequel on devra jeûner tout de suite sans attendre, c'est si par exemple la pluie a commencé, mais après il y a eu 40 jours sans pluie. Alors ça c'est un vrai problème parce que la terre n'a pas eu assez de temps, assez de pluie pour pouvoir abreuver les graines et les graines vont pourrir et il n'y a rien qui va pousser, donc ça on prie tout de suite. Yardou letzmachin avalo yardou lailan, lailan velo letzmachin, lazé velazé avalo le borot shichin umarot matrin alem yad. Si on voit qu'il y a eu de la pluie, mais il y a eu de la pluie fine qui est bonne pour les plantes, mais pas de pluie forte qui est bonne pour les arbres. Ou de la pluie forte qui est bonne pour les arbres, mais pas de la pluie fine qui est bonne pour les plantes. Ou bien il y a eu assez de pluie pour les arbres et pour les plantes, mais il n'y a pas assez de pluie pour remplir tous les stockages de pluie qu'on avait. Alors il faut tout de suite justement jeûner. Alors on dit pareil, s'il y avait une ville qui a eu la pluie, l'autre ville elle n'a pas eu de pluie, c'est un signe de malédiction, comme le Passouk le dit, que Dieu dit quand il va punir le peuple juif, un des moyens de punition, ça sera de punir, d'envoyer de la pluie pour une ville, mais pas pour l'autre. C'est cette ville qui jeûne et qui sonne le chauffard, etc. Mais les alentours, la ville qui avait de la pluie, eux, ils jeûnent sans sonner de chauffard, sans toute la cérémonie des grands jeûnes. Rabbi Akiva Omer, mitraot velo matinot, mitanot. Rabbi Akiva dit non, ils sonnaient le chauffard, mais ils ne jeûnaient pas les autres villes. Bon. Maintenant, on va voir encore quelques cas sur lesquels il fallait jeûner dans différents malheurs qui arrivaient au peuple juif. On va voir tout de suite plusieurs exemples, qu'on va en parler plus longuement dans la Gemara. C'est quoi exactement le sens de ces exemples? Donc, Yutet Amoud Aleph, là-haut, troisième ligne. Vechen ir sheyeshba dever omapolet. Une ville dans laquelle il y a la peste, ou une ville dans laquelle il y a une sorte de tremblement de terre, plutôt des maisons qui s'écroulent, a priori qui vient à cause d'un mouvement de la terre ou quelque chose comme ça. C'est la ville elle-même qui va sonner le chauffard, qui va jeûner. Les alentours vont jeûner sans sonner. D'après Rabbi Akiva, vont sonner le chauffard sans jeûner. Bon, en vérité, ils vont participer au malheur de la ville, mais pas forcément comme la ville elle-même. Ezeu Dever. Alors la Mishnah elle demande, elle dit, c'est quoi la sorte de peste qu'il fallait jeûner? Alors il explique, la Mishnah elle dit, Ira Motia Chamesh Mot Ragli, une ville dans laquelle il y a 500 personnes. S'il y a eu 3 morts pendant 3 jours, un après l'autre, sur 500 personnes, ok, et ben ça en vérité c'est 1,5 je pense, 1,5, 3 morts, je pense que c'est 1,5. 1% qui meurt sur 3 jours, et ben ça prouve une peste, ça c'est quelque chose de rare sur 500 personnes, on ne meurt pas si vite, et donc moins que ça, c'est pas une peste. Il dit, d'autres cas sur lesquels il fallait sonner le chauffard, c'est s'il y a eu par exemple des récoltes qui ont commencé à sécher, il y a une sécheresse qui arrive après que la récolte elle a poussé, il y a un vent chaud qui a asséché toutes les récoltes, ou bien des sortes de sauterelles qui sont arrivées, des animaux sauvages qui commencent à rentrer dans les villes, et des armées, même voisines, qui rentrent dans les villes, ça aussi il faut sonner le chauffard. Parce que ça, c'est des sortes de... En vérité, il te dit que ces derniers cas qu'on vient de citer, il faut sonner le chauffard dans toutes les villes, en vérité, autour, pas forcément uniquement dans la ville où ça se passe, parce que ça, c'est quelque chose qui va se balader, c'est-à-dire qui va se développer sur les autres villes aussi. Une fois de Jérusalem, ils sont venus à Ashkelon, ils ont vu un espace qui
qui valait à la taille d'un four, mais que ça a commencé à sécher, on voyait que ça, si ça sèche ici, ça va commencer à s'étendre sur toutes les récoltes, et ben, ils ont décidé de faire un jeûne à cause de ça. Votre gazmotanit al shachlu zevim shne tinokot bevar yarden, Rabbi Yosomar lo shachlu al sheniru. Il y a une autre histoire pour montrer à quel point c'est des cas dangereux, ce qu'on vient de citer dans la Mishnah, c'est qu'il y avait des loups qui ont mangé 2 bébés, que Dieu nous en préserve, de l'autre côté du Jourdain, et on a décidé en Israël, tout Israël a jeûné pour ça, de peur que ça arrive chez eux aussi. Et Rabbi aussi dit encore pire, c'était même pas des loups qui ont mangé des bébés, c'est des loups, on les a juste vus arriver dans la vie. Bon. Donc on va développer un peu plus dans la Gemara cette idée de la peste. C'est quoi, qu'est-ce qui est considéré une peste qui est grave? C'est quoi 3 morts, 3 jours? Ensuite, c'est quoi les animaux sauvages qui rentrent dans une ville? Mais on va voir, la Gemara elle va bien décrire chaque cas. C'est quoi, à partir de quand on considère le cas un cas grave? Ensuite, une autre halakha dans la suite de la Mishnah. Alelu matrin Shabbat. Voici les cas sur lesquels on sonnait le chauffard Shabbat pour faire appel à l'aide. Alir Shikifon Nochim, une ville qui a été contournée par des goïms qui voulaient la conquérir, au Nahar, ou un fleuve qui débordait et qui allait inonder la ville, va la Sfina Mitaref et Bayam, et un bateau qui est en train de couler dans la mer. Rabbi Yosomer, les Zra, Vilo, les Tzaka, Rabbi Yossi dit attention, on sonne, quand on a dit sonner le chauffard, c'est pas sonner le chauffard dans la tfila et demander à Dieu, etc. C'est surtout pour l'aide matérielle, pas pour prier, parce que c'est Shabbat. Shimon Atemani Omer, Afalade, Vervelodulo Chachamim, Shimon Atemani disait, même la peste, il faut prier pendant Shabbat, et les sages n'étaient pas d'accord. Bon. Ensuite, on continue d'autres cas. Alcool, Sarah, Shelotavo, Latibon, Matrin, Alem, sur n'importe quel malheur qui peut arriver sur une communauté, il faut prier à Dieu, c'est quelque chose qu'il faut prier. Pourquoi? Il dit parce que de manière générale, chaque tsara, chaque malheur, c'est quelque chose sur lequel on doit s'arrêter, demander à Dieu de l'aide, si c'est communautaire, si c'est pas juste un individu. Si un individu il a eu sa maison qui a brûlé, bon, c'est pas toute la communauté qui va jeûner pour lui. Mais là, dans un cas où il y a une tsara, il faut prier à Dieu. La seule tsara sur laquelle il ne faut pas prier à Dieu, Chutz Merov Kshamim, sauf quand il y a beaucoup de pluie. Quand il y a trop de pluie. Parce que ça, c'est de la bracha. Et là, il va ramener une histoire. Une fois, ils sont venus voir Chonia Magel, on avait besoin de la pluie. Ils lui ont dit, prie que la pluie arrive. Alors, il leur a dit, rentrez tous vos fours qui étaient prêts pour le Korban Pessah, rentrez-les dans les maisons pour pas qu'ils s'abîment avec la pluie. Il a prié, il n'y a pas eu de pluie. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Aguga v'amad betocha, v'amar lefanav. Il a fait un rond, et il est rentré dans ce rond, et il a dit à Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, banecha samu pneim alai shani keven bait lefanecha. Tes enfants se sont tournés vers moi, car je suis comme une personne de la famille devant toi. Nishbani b'shimcha gadol shenizaz mikan ashtarachem al banecha, je jure en ton grand nom que je ne bougerai d'ici avant que tu aies pitié de tes enfants. Itrilu kshamim enatfim, amalo lokar shalti, et la gishme borot shichinu marot. La pluie, elle a commencé à tomber, mais une pluie très, très fine. Alors il a dit, mais c'est pas ça ce que j'ai demandé. Moi, je voulais des pluies qui allaient remplir tous les trous et les stockages d'eau. Il y a une pluie très forte. Il a dit, j'ai pas voulu ça. Moi, j'ai demandé de la pluie de grâce et de volonté. La pluie est descendue comme il faut, mais elle n'arrêtait pas. Et jusqu'au point où le peuple juif a quitté toute la ville basse de Jérusalem pour monter à la ville haute, qui était le Harabaït, le mont du Temple. Alors ils lui ont dit, tu as prié que la pluie descende, va prier qu'elle s'arrête aussi, parce que là c'est un peu trop. Alors il leur a dit, allez regarder s'il y a une telle et telle place dans la ville basse de Yerushalayim, il y avait une sorte de pierre au milieu de cette place. Si cette pierre, on ne la voit plus parce qu'elle est inondée par de l'eau, et là je vais prier à Dieu. Shalach lo Shimon ben Shattar, qui était le maître de la génération, lui a envoyé un envoyé. Il m'a les Choniata Gozrani al-Hanidou. Si tu n'étais pas Chonia Magel, j'aurais décrété sur toi un boycott de la manière comment tu parles à Dieu et tu utilises tes forces pour prier à Dieu. Tu demandes comme ci, tu demandes comme ça, tu tournes la tête, tu dis à Dieu je veux ci, je veux ça. Avalma et Selecha, mais qu'est-ce que je peux te faire? Shatam itratel ifna makom vosel retzoncha, keven shumitrat al aviv vosel retzono. Il a dit une très belle phrase. Il a dit, qu'est-ce que je peux te faire? Toi, tu parles à Dieu, il fait ce que tu veux. Comme un enfant qui vient et qui saoule son père, et le père, il lui fait ce qu'il veut. Et sur toi, c'est marqué que ton père et ta mère se réjouiront de ta naissance. Voilà, ça c'est la petite histoire de Chonia Magel dans la Mishnah. On continue. Très intéressant. Si on faisait un jeûne pour que la pluie tombe, il n'y a pas eu de pluie, et la pluie est descendue avant le lever du soleil du jeûne lui-même. Lo yashlimu.
ben, il ne faut pas compléter le jour de jeûne. Justement, c'est une preuve que Dieu, avant même qu'on a commencé le jeûne, ben, il a décidé de nous envoyer la pluie. La Haranet Sachama, si par contre la pluie elle est tombée après le lever du soleil, il y a Shlim où il faut compléter le jeûne. Rabbi Elazar Omer, non. Rabbi Elazar dit non, je ne suis pas d'accord. Kodem Chatzot, la Shlimu, la Chatzot, Shlimu. Lui dit, ce n'est pas le lever du soleil, c'est Chatzot, à midi. Si avant midi la pluie elle est descendue, ça reste que Dieu montre qu'il a été d'accord de notre, il a accepté notre fila avant même qu'elle a commencé, et là on arrête le jeûne. Mais si on a fini après, si c'est après midi qu'il est descendu la pluie, ben on attend la fin de la journée pour compléter le jeûne. מעשה שגזרו תענית בלוד וירדו להם גשמים קודם חצות, אמר להם רבי טרפון צאו ויאכלו ושתו ועשו יום טוב. ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב ובאו בן 40 וקראו הלילה גדול. Il dit une fois il y avait à Lod, il y avait un manque de pluie, il n'y avait pas de pluie. Rabbi Tarfon il a décrété un jeûne et juste avant Chatzot, ben, la pluie a commencé à tomber. Et il leur a dit allez chez vous, allez manger, réjouissez-vous. Après ils ont eu le temps de rentrer pour Mincha dans la choule et chanter le Hallel pour remercier Dieu sur les miracles que le jour même de jeûne, avant même qu'ils ont fini le jeûne, Kadosh Baruch Hu, il leur a envoyé de la pluie. Voilà. Jusqu'à là, c'est la Mishnah, une longue Mishnah, assez simple. Si on récapitule, on a vu les différentes halachot. On a dit que la pluie, les jeûnes, eh ben, on faisait les jeûnes pour plusieurs cas. On faisait les jeûnes pour si la pluie n'était pas suffisante. On faisait les jeûnes si on voyait des sécheresses qui commençaient. On faisait les jeûnes aussi s'il y avait des pestes, des animaux sauvages, des sauterelles. Toutes ces choses-là, eh ben, il fallait aussi prendre en considération pour faire des jeûnes. On a ramené l'histoire de Chonia Magel, et à la fin, on a vu la halakha, qu'est-ce qui se passe quand Dieu envoie la pluie avant la fin du jeûne. Là, la Gemara, elle commence, elle parle comme ça. Seder Taniot Aelu Amour Bervia Rishona. Le Seder des jeûnes qu'on a dit, Urmin Rivia Rishona Veshinia Lishol, Shlishit Litanot. Là, on a dit dans la Mishnah que le Seder des jeûnes qu'on a dit jusqu'à présent, eh ben, il s'agissait des jeûnes qu'il fallait faire dans la première période de la pluie. Alors la Gemara demande, mais non, ce n'est pas la première période de la pluie qu'on faisait, c'était la troisième période de la pluie. Vous vous rappelez, on attendait un certain temps justement pour pouvoir faire les jeûnes. אמר רבי יהודה חיכה סדר תעניות האמור מתי בזמן שיצא רביעי הראשונה או שנייה השלישית ולא ירדו גשמים. אבל ירדו גשמים ברביעי הראשונה וזרו ולא צמחו. הנה הם צמחו וחזרו ונשתנו מתחיל עליהם יד. Il dit, c'est quand qu'on a fait tous les jeûnes, c'est quand les trois périodes de pluie, il n'y a pas eu de pluie. Mais s'il y a eu de la pluie la première période, et après les récoltes n'ont pas poussé, ils ont commencé à pousser tordus. On a vu des sécheresses, là tout de suite il faut sonner le chauffard et prier à Dieu parce que c'est encore pire. אמר נחמן דווקא נשתנו אבל יבשו לו. Alors il dit, lui dit c'est uniquement s'ils ont poussé d'une manière tordue et on voit que c'est dangereux. Mais s'ils ont séché un petit peu, c'est pas très grave parce que c'est encore au début de la récolte. Donc même s'ils ont commencé un petit peu, c'est pas très grave. On n'a pas besoin de sonner le chauffard, ils pourront repousser derrière et pousser comme il faut. Prochain sujet de la Gemara, je sais pas ce que si la pluie s'est arrêtée pendant 40 jours. Maïmakat Batsoret, on a dit c'est la sécheresse. Ils disent quoi la sécheresse? Ils disent, c'est pas parce que la pluie, elle s'arrête que c'est la sécheresse, mais cette pluie qui s'est arrêtée pendant 40 jours, elle nous apportera par la suite la sécheresse et la famine. Il dit, en vérité, il y a deux choses, il y a la famine et la sécheresse, c'est pas la même chose. Il dit, si tu dois ramener d'une ville à l'autre, tu n'as pas de récolte dans une ville, mais tu peux ramener d'une autre ville et tu peux ramener par un petit fleuve entre les deux, c'est la sécheresse. Mais si par contre c'est d'un pays à l'autre, il faut passer par la mer, là ça s'appelle de la famine. Voilà, c'est intéressant, c'est une règle intéressante dans l'économie. Il dit que si tu as une CA qui vaut très cher, qui vaut un CELA, mais on en trouve de partout, c'est la sécheresse, mais ce n'est pas la famine. Par contre, si les 4 CA, ça vaut un CELA, donc ça vaut 4 fois moins cher, la valeur elle est moins chère, mais on ne la trouve pas, ils n'ont pas augmenté les prix, mais on ne la trouve pas, ça c'est la famine. Parce qu'on s'en fout un petit peu du prix, on parle du Amar Abchanan le Shano la Bisman Shamot Bezol Prod Bioker. Amot Bioker Prod Bezol Matrin à la Miad. Et dit tout ça, c'est quand la monnaie elle était pas chère, mais quand la monnaie elle est chère et les fruits sont pas chers, ben ça il faut prier à Dieu tout de suite parce qu'on voit très bien qu'on aura du mal à acheter, le peuple aura du mal à acheter tout ça. Il dit, je me rappelle qu'il y avait un moment à Tveria dans lequel ça valait pas beaucoup d'argent la récolte, et malgré ça, il y avait des gens qui étaient gonflés de famine parce qu'il n'y avait pas de monnaie. Donc quand il y avait un problème de monnaie, ben, ça reste un problème, c'est que les gens ils n'ont pas le pouvoir d'achat, pas parce que c'est cher, mais parce qu'ils n'ont pas de monnaie, il n'y a pas de monnaie. Donc c'est aussi un problème. Bon. Ensuite, on avait un autre cas dans la Gemara qui parlait quand la pluie elle est descendue que pour une chose et pas pour une autre chose.
C'est-à-dire quand, par exemple, il y a eu de la pluie fine qui est descendue, et, alors il va décrire tout ça, la pluie qui est descendue que pour les plantes et pas pour les arbres et pas pour les plantes. Alors il dit comme ça. Yardou les tzmachin avalo leila. Si la pluie elle est tombée pour les plantes mais pas pour les arbres. Ishlama les tzmachin velo lilan, mashkachat la dadanecha avla tarazia. Il dit c'est quoi le cas? C'est par exemple que la pluie elle est venue, la pluie fine elle est tombée, mais pas la plus forte. La ilan velo tzmachin dat terazela tanecha. Il dit quand la pluie forte elle est tombée, il n'y a que de la pluie forte et pas de la pluie fine, c'est que la pluie elle est tombée pour les arbres mais pas pour les plantes. Lazé, alors il dit lazé velazé avalo le bod lo lishchen maron mashkachat le dataraz yavenecha miutu velo atia. Il dit qu'il peut avoir de la pluie pour les plantes et pour les arbres, mais pas assez pour remplir les stockages. Ça aussi, je comprends pourquoi. Parce que bon, c'est possible qu'il y ait eu de la pluie fine et de la pluie forte, mais il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Et la il dit, mais tu me dis que c'est possible un cas, la Mishnah elle a dit que c'est possible un cas, qu'il y a eu de la pluie qui était suffisante pour les stockages, mais qui n'était pas suffisante pour les plantes et les arbres. Il dit, comment ça se fait? Une pluie pour les stocks d'eau, il y a de la pluie pour les stocks d'eau, mais il n'y a pas de pluie pour les plantes et les arbres, comment ça se fait? Alors il dit comme ça. On parle d'un cas où la pluie elle est venue, mais avec des courants de pluie très très fortes, des pluies à torrents. Donc les arbres et les plantes n'ont pas pu en profiter. C'était des inondations que ça a causé. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné. Matrin alaylanot bifros a Pesach, à la borod veshichin ma'arot, afilu bifros a Chag. Val kulam mimel aimaim nishtot matrin alaymian. Alors il dit, sur les arbres, c'est quand on commence à prier sur les arbres, c'est dès qu'on arrive avant Pesach. S'il n'y a pas eu de pluie assez forte pour les arbres. Et sur les stocks d'eau, même en Soukot, on commence à prier si la pluie n'est pas de 200 degrés. En tout cas, si on n'a pas d'eau à boire, ça c'est sûr qu'il faut prier tout de suite. Mais tout de suite, lundi, jeudi, lundi, il faut tout de suite instaurer un jeûne s'il n'y a pas d'eau pour boire. Bien sûr, on va prier uniquement dans la ville et dans le département dans lequel ça arrive. Alors, il continue différentes halakhot sur lesquelles il faut aussi jeûner, comme on a vu un petit peu dans la Mishnah. Là, il va ajouter quelques cas. Ve'askara. Askara, c'était une mort particulière qu'on mourait par étouffement. Bisman shesh bamita matrin alea, bisman shesh bamita matrin alea. Et d'ici, des gens meurent de cette maladie, il fallait prier à Dieu. Sinon, alors bon, les gens tombaient malades, ça peut arriver. Matrin ala gova et bechol shura, bishman ben lazar omer afalachagav. Il dit il faut jeûner sur différentes sortes de sauterelles. Bishman ben lazar, il dit même la sauterelle qui n'est pas si agressive, il faut prier pour elle aussi. Alors il dit, un autre enseignement qui dit que les arbres, on peut prier pour les arbres les années de la Shemitah, pendant les années de la Shemitah, mais pas pendant la Shemitah elle-même. Pardon, j'ai dit. Pendant les 6 ans avant la Shemitah, on prie pour les arbres, mais pas pendant la Shemitah, parce qu'on n'est pas censé les travailler. Mais par contre, sur les stocks d'eau, il faut prier même pendant la Shemitah, et il faut prier même pendant la Shemitah parce que ça va nous permettre à boire. Alors Rashbag Omer, Rashbag il dit non, même pendant la Shemitah, il faut prier pour les arbres, parce que c'est qui va récolter les fruits des arbres pendant la Shemitah? C'est les pauvres, donc eux, ils doivent se nourrir. Tanya Idach, il y a un autre enseignement qui dit Matrein alaylanot, bishar shne shavua, à la borot valashichem à la marot, afilu bashvit. Il y a un autre enseignement qui dit que on va sonner le chauffard pour les arbres pendant les autres années pendant les 7 ans, les 6 ans avant la Shemitah, et sur les stocks d'eau, même pendant la Shemitah. Donc c'est une braïta qui dit la même chose, que Rashbag lui dit qu'il faut prier sur les arbres et les récoltes, même pendant la Shemitah, parce que les pauvres pourront profiter de cette parnassa. Jusque-là, on a vu quelques petites halakhot sur quand on jeûne pas. Là, il y a une nouvelle braïta intéressante qui dit sur la période de Galout, de manière générale, la différence entre aujourd'hui et à l'époque du Bet Amikdash. Tanya Amar Rabbi Elazar ben Parta. Rabbi Elazar ben Parta, il a dit Yom Shrav Bet Amikdash nasu kshamim timukim laolam. Du jour où le Bet Amikdash a été détruit, et ben la pluie c'est devenu comme des raisins secs pour le monde. C'est des fruits secs. Yashana shekshama merubin, yashana shekshama moatin, yashana shekshama erdim izmanan, yashana shekshama erdim izmanan. Il y a des années que la pluie, il y a beaucoup de pluie, des années où il y a peu, des années où ça tombe à l'heure, des années où ça tombe pas à l'heure. Il dit une année où la pluie tombe à l'heure, c'est comme un serviteur que son maître lui a donné sa parnassa, son salaire, le dimanche. Il a le temps d'acheter sa récolte, de faire du pain et de manger comme il faut. Une année dans laquelle la pluie ne tombe pas en son temps, c'est comme si que le maître donne à son serviteur la parnassa la veille de Shabbat.
Il ne mange pas bien son pain, il n'a pas le temps de le cuire. שנה שגשמיים מרובין למאוד דומה לבן שנתן לו רבו פרנסתו בבת אחת. מצורי חיים טוחנות מן הקור, מה שטוחנות מן הקו. נמצאת אישה אוכלת מן הקור, כמו אוכלת מן הקו. Et dit, une année où Dieu il envoie beaucoup de pluie, c'est comme un maître qui donne à son serviteur tout son salaire d'un coup. Quand tu donnes tout son salaire d'un coup, il a de quoi acheter en grande quantité, si on compare ça à aujourd'hui, donc d'avoir des bons prix. Et il dit l'exemple qu'à l'époque, on prenait quoi? On prenait des graines de blé. Et ben, il allait il allait dans la station dans laquelle il allait justement moudre ses graines. Et donc, il le faisait une seule fois. Donc, il payait qu'une seule fois. Donc, il profitait parce que tout était en quantité. Alors qu'une année où la pluie, il y a une petite pluie, Shana Shekshama Moatin et Maodome, Levet Shenatan Lorabo Panasato Meat Meat. Une année dans laquelle la pluie, il n'y a pas beaucoup de pluie, ça ressemble à un serviteur que son maître lui a donné sa parnassa très très peu, doucement, doucement. Ben, il dit donc à chaque fois il devra aller pour moudre son blé, etc. Donc c'est chaque fois c'est encore un travail. Davar acher, un autre avis, bisman shekshama morubin lemoudome l'adam shemegabel et tatit. Mesh lo maim rabim, maim enam kalim, matin megubal yafe. Mesh lo maim moatim, maim kalim, matit eno mitgabel yafe. Il dit, il y a un autre avis, il te dit quand il y a beaucoup de pluie, c'est comme un homme qui est en train de faire du ciment. S'il a beaucoup d'eau, eh ben, il a assez d'eau qu'il faut et donc il fait bien son ciment. S'il a peu d'eau, ben, il n'a pas beaucoup d'eau, l'eau elle se finit très vite et donc il n'a pas du bon ciment. Tanoura banane. Alors, on fait cette histoire, on va faire rapidement cette histoire, c'est une très belle histoire. Elle est un peu plus longue, elle dure sur le Dafraf, mais bon, on va la faire, c'est une belle histoire. Tanoura banane, pamachatalu kol Israël, la règle Yerushalayim. Une année, le peuple juif est monté à Jérusalem pour la fête. Là, il a même l'ishtot, ils n'avaient pas assez d'eau pour boire. Alors, il est parti chez un gouverneur, c'est un gouverneur romain ou quelqu'un comme ça, qui était dans la ville de Jérusalem et qui avait des gros stockages d'eau. On les appelait des fleuves d'eau. Bon. C'était des fleuves d'eau, c'était des stockages. Il lui a dit, est-ce que tu peux me permettre l'accès pour tous les gens qui vont monter à Jérusalem pour qu'ils puissent boire? Et moi, je vais te les rendre remplis. Et si je n'arrive pas à te les rendre remplis, c'est 12, eh ben, je vais te rendre 12 lingots d'argent. C'était des gros lingots a priori, c'était beaucoup d'argent. Mais Kaval Osman, ils ont décidé de se fixer un temps, une deadline, un temps limite pour laquelle eh ben, ils devaient rendre ces fleuves remplis d'eau ou bien l'argent. Le jour J, alors, il n'y a pas eu de pluie jusqu'à ce jour-là. Et donc, le matin, il a envoyé un message. Il lui a dit, envoie-moi ou de l'eau ou l'argent que tu me dois. Il lui a dit, j'ai encore toute la journée. La même chose à midi. Alors, il lui a dit, j'ai encore du temps. Mais vers 13h, vers 15h, il lui a dit aussi, envoie-moi l'argent, envoie-moi les fleuves. Alors, il dit, j'ai encore du temps. Le gouverneur, il rigolait. Il a dit, toute l'année, il n'y a pas eu de pluie. Maintenant, il y aura de la pluie. נכנס לבית המחץ בשמחה עד שאדון נכנס בשמחתו לבית המחץ, והקדימו נכנס לבית המקדש כשהוא עצב ניתת ועמד בתפילה. Alors ce gouverneur, il était tout content, il est rentré dans le bain, il a commencé à se laver pour se réjouir, etc. Et entre-temps, Nagdimon est rentré au Beth Amikdash triste, et il s'est mis à prier. אמר לפניו ריבונו של עולם, גלו וידעו לפניך שלא לכבוד עשיתי, לא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שומיים מצוין לא לרגלים. Il a prié à Dieu, il a dit, Dieu, tu sais très bien que j'ai pas fait pour mon honneur, ni pour l'honneur de ma famille, j'ai fait ça pour ton honneur, pour que ceux qui viennent au Beth Amikdash, ils auront de la pluie. Ils auront de l'eau, pardon, pour boire. Bien, נתקשו שמיים באבים וירדו גשמים עד שנתמלו 12 מעיינות מים והותירו עד שיצא אדון מבית המחץ. Alors il dit, tout de suite, il y a eu de la pluie énorme qui a rempli les 12 fleuves d'eau. Et il y avait en plus, ça débordait. Entre-temps, ce gouverneur, il est sorti du bain. Nagdimon ben Gurion atzam mi bet hamikdash, et Nagdimon ben Gurion est sorti du bet hamikdash. Shekpag vous est basé à Maloten lidme maim yoter shesh li biatra. Nagdimon, il le rencontre, il lui dit, rends-moi l'eau en plus que je t'ai rendue. אמר לו ידע אני שלא יראה שהקדוש ברוך הוא את עולם עולה בשבילך, עדיין יש לי פתחון פה עליך שיוצאים ממך את מותי שכבר שכח עמה וגשמים ברשות ירדו. Alors le gouverneur lui dit, je sais que Dieu il a fait tout ça pour toi parce qu'il t'aime, mais bon, c'était après le coucher du soleil mon ami, et donc l'eau elle était déjà à moi, et donc en vrai tu dois me payer les 12 lingots d'argent. Alors Nagdimon il a vu ça, חזר ונכנס לבית המקדש ניתת ועמד בתפילה ואמר לפניו, ריבונו של עולם הודה שיש לך אהובים בעולמך. Il est rentré au Bet Hamikdash, il a prié à Dieu, il a dit, Dieu montre au monde que tu as des gens que tu aimes. Alors
Alors il a dit, il a prié à Dieu, tout de suite les nuages se sont dispersés, le soleil est ressorti, et le gouverneur il lui a dit, tu as raison, mais le soleil il est sorti. C'était encore dans ta journée, quoi. On l'appelle pas, normalement son nom c'était pas Nagdimon, il s'appelle Boni. Mais pourquoi on l'appelle Nagdimon? Parce que le soleil s'est avancé justement et est resté, il a percé les nuages pour lui et pour son honneur. Et là on finit avec ce petit enseignement sur les trois personnes, trois personnes dans l'histoire que le soleil s'est avancé ou est resté hors de ses horaires pour eux. Bishlama Nagdimon Ben Gurion Gemara. Nagdimon Ben Gurion, on vient de voir l'histoire. Yoshua Nami, Kra Dirti Vaidom Hashemesh Vera Hamad. C'est marqué que Yoshua, le soleil s'est arrêté pour son honneur, pour qu'il puisse finir la guerre qu'il devait mener. Et la Moshe Menala, Namarabela Zaratia Achel Kti. Dont c'est Moshe, il dit j'apprends ça d'une Gzera Shava. Il y a marqué deux fois le même mot Achel. Dans un verset, c'est marqué Dieu va mettre la peur de Moshe Rabbeinu de partout et Dieu va agrandir l'honneur de Yoshua. Si chez Yoshua, ça a commencé avec le soleil, chez Moshe aussi, forcément, il y a eu le soleil aussi. Lui, il apprend d'un autre verset de tête, c'est marqué le mot tête deux fois, sur les deux histoires, sur l'histoire de la guerre de Moshe et la guerre de Yoshua qui a fait ramener le soleil. Il dit, j'apprends ça du verset, c'est marqué que tous les peuples ont tremblé devant Moshe, et c'était quand le soleil s'était arrêté. C'est un daf facile, on va récapituler. On en va sur le groupe aussi. Donc Daf Yutet, on a commencé à Daf Yutret Amoudbet, à la fin, une Mishnah qui dit que les jeunes, faut jeûner, c'est tous les jeûnes qu'on a dit, c'est uniquement dans la première période de pluie. Mais si on voit des plantes qui ont commencé à tourner et à mal pousser, ou des pluies qui sont arrêtées pendant 40 jours, ça c'est de la famine, c'est de la sécheresse, et donc il faut tout de suite jeûner. S'il y a eu de la pluie qui est descendue pour des plantes, mais pas pour les arbres, mais pas pour les plantes, ou pas pour les stockages d'eau, ça ne suffit pas, il faut tout de suite sonner le chauffard et prier à Dieu. Ensuite, s'il y a une ville qui a eu de la pluie et pas l'autre, la ville qui n'a pas eu de pluie doit prier à Dieu, et l'autre à côté, elle prie, mais elle ne jeûne pas. D'après Rabbi Akiva, et d'après Tanakama, elle jeûne, mais elle ne prie pas. Ensuite, une ville où il y a la peste ou des maisons qui s'écroulent aussi, il faut jeûner. Une ville dans laquelle il y a la peste, il dit c'est quoi? C'est 3 morts dans 3 jours sur 500 personnes, 500 habitants. La sécheresse, les sauterelles, les animaux sauvages aussi, c'est quelque chose qu'il faut jeûner. Les sages, ils étaient très, très, très marmires. Ils ont vu un animal sauvage qui a attaqué de l'autre côté du Jourdain des enfants. Ils ont décidé de décréter un jeûne de partout. Pendant Shabbat, on a le droit de sonner le chauffard. D'après un autre avis, on a le droit de demander de l'aide. Une ville qui a été contournée par des goïms ou par un fleuve, un bateau qui coule. Il y a un qui dit que même la peste, on n'a pas été d'accord avec cet avis. Chaque malheur, il faut prier à Dieu, sauf la pluie. On a donné l'exemple de Chonia Magel, l'histoire de Chonia Magel, qui a demandé à Dieu la pluie. Vous pouvez voir l'histoire dans la Gemara, où il a demandé à Dieu, je veux une pluie. Dieu lui a donné une pluie fine. Il a dit non, je veux plus fort. Trop fort, il a demandé d'arrêter à la fin. On lui a dit que toi, tu as de la chance parce que Dieu, il t'écoute à chaque fois que tu pries. Et la dernière Mishnah qui parlait de si la pluie est descendue le jour de jeûne avant le lever du soleil, je ne complète pas le jeûne. Après le lever du soleil, je complète. Et Rabbi Elazar dit non, c'est avant Chatzot ou après Chatzot. Si c'est tombé avant Chatzot, je ne complète pas. Après Chatzot, je complète. L'histoire avec Rabbi Tarfon, où à son époque, effectivement, c'est tombé avant Chatzot, et on a arrêté le jeûne, et on a fait le Hallel pour l'après-midi. La Gemara, elle continue, donc maintenant, ça c'est la Gemara qui prend la relève et qui parle des jeûnes. Alors il dit comment ça marche les jeûnes? Il dit c'est très simple. S'il y a eu la pluie, la première période, deuxième période, troisième période, il n'y a pas eu de pluie, c'est là qu'on va faire la série de jeûnes. Mais s'il y a eu la pluie la première période, et là les plantes ont commencé à bouger et à pousser bizarrement, c'est là qu'il faut jeûner tout de suite parce que c'est un problème. Et il dit c'est quoi la différence entre la sécheresse et la famine? Il dit la sécheresse c'est quand je suis capable de racheter de la récolte d'une ville à côté, mais la famine c'est que j'ai besoin d'aller chercher un pays plus loin. Il a donné un exemple aussi quand des fois la monnaie est très chère et j'arrive pas à trouver de la monnaie pour acheter de la récolte, c'est considéré comme de la famine. Ensuite, troisième sujet de la Gemara, il dit que les plantes et les arbres, c'est deux différentes sortes de pluie qu'il fallait. C'est une pluie fine ou une pluie plus forte, et les stockages, c'était beaucoup plus de pluie. Et il dit, mais des fois, ça peut arriver que les stockages d'eau, ils ont reçu leur pluie qu'il fallait, mais pas les plantes et ni les arbres. Il dit dans quel cas? Dans un cas, tout simplement, il y avait de la pluie qui était à torrent, donc la terre, elle n'a pas eu le temps de boire toute cette eau, que c'est tout de suite parti, ça fait des inondations plutôt que tout. Sur ça, il fallait jeûner aussi. Ensuite, on avait dit que quelques autres exemples sur lesquels il fallait jeûner sont les sauterelles. On avait dit que sur les récoltes, je priais pendant les 6 ans de la Shemitah, mais pas la 7e année. D'après Rashbag, il fallait prier aussi la 7e année. Pourquoi? Parce que les pauvres profitaient de cette récolte. Après, on avait encore un enseignement de Rabbi Elazar ben Parta qui dit que
après la galoute, après la destruction du temple, on a des différentes périodes de pluie. Il y a des années où il y a beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie, c'est comme un maître qui donne à son serviteur toute sa récompense, toute sa paye d'un coup. Donc, il est capable de faire des gros achats et gagner sur le volume. Et peu de pluie, c'est comme un maître qui donne à son employé de temps en temps la récompense qui lui donne, le salaire qu'il lui doit. Et ça fait qu'il doit faire tout le temps des dépenses et il perd sur le long terme. Des fois, il nous donne à l'heure et des fois, il ne nous donne pas à l'heure. À l'heure, ben, j'ai le temps de faire, comme un propriétaire qui donne à l'heure son salaire à son employé, ben, il a le temps de préparer tout ce qu'il faut. Alors que s'il lui donne vendredi avant Shabbat le salaire, il n'a pas le temps de préparer le repas de Shabbat comme il se doit. Et à la fin, on a vu la dernière histoire qui était sur Nagdimon Ben Gurion. Vous pourrez voir l'histoire de la Gemara. En 2 mots, il a emprunté avec un gage qu'il devait rembourser s'il n'allait pas rendre des fleuves remplis d'eau, des stockages d'eau à un gouverneur qui avait à Jérusalem pour les gens qui sont montés au Beth Amikdash. Ce qui se passe, c'est que le jour même arrive et il n'y a pas d'eau, donc le gouverneur il attend sa paye, et c'est là que il va prier au Beth Amikdash et d'un coup il y a de la pluie. Le gouverneur lui dit on est déjà dans la nuit, donc c'est plutôt à moi. Toi, tu me dois l'argent, tu m'as rendu des fleuves. On a fini la journée, le deadline qu'on avait mis, tu m'as rendu des fleuves vides, des stockages vides. Et donc, c'est là qu'il demande à Dieu, le soleil est ressorti en son honneur, comme à Moshe et à Yahushua. Voilà.